Je m'appelle Juvenal Ibadji, je suis le secrétaire général de GBU Gabon depuis janvier 2018. Je suis marié à Marlène Ibadji, avec qui nous avons 2 millions de garçons. L'aîné a 4 ans, Chris Venel, son petit frère a 2 ans, Jorel et Josué. Alors, je suis venu au Seigneur en 1999 et j'ai connu le GBU, j'étais en seconde déjà. Quand j'ai connu le GBU, j'étais encore élève, comme vous pouvez le constater, parce que j'étais au lycée. Il n'y avait pas de cellule d'études bibliques dans mon lycée de GBU, donc quand j'ai connu le GBU, donc, automatiquement j'ai dirigé une cellule. Au travers du GBU, Dieu m'a façonné. C'est grâce vraiment au mouvement du GBU que je suis ce que je suis. Et mon appel repose d'ailleurs sur cela. Donc j'ai connu le GBU au Gabon, après je suis allé suivre mes études au Sénégal. Et là, pendant que je faisais des tours au niveau du Sénégal, je m'occupais des cellules au niveau de Dakar et en même temps j'amenais des équipes à l'intérieur du pays, dans les régions du Sénégal où on n'était pas présent pour des séjours missionnaires. Donc ce que nous appelions les missions à court terme. Donc j'allais avec des groupes d'étudiants. Et c'est en ce moment que mon appel à servir pleinement le Seigneur dont le GBU va arriver. Le Seigneur va se révéler à moi au travers un songe où j'avais été amené dans une maison et il m'avait montré les conditions difficiles des jeunes. Et là, dans le songe, on va me dire que ces jeunes comptaient sur moi. Et ce songe était déterminant dans la mesure où je devais me décider pour aller m'établir dans une région du Sénégal qu'on appelle Fatick. Et c'était une région stratégique pour nous parce que c'est une région au centre du Sénégal qui devrait me permettre de couvrir 4 régions. Donc établir les cellules dans 4 régions, les cellules d'études bibliques. Et vous connaissez la situation religieuse du Sénégal. Alors le mouvement était composant en majorité des étudiants de la diaspora africaine qui venaient et qui repartaient. Et à chaque fois, il fallait vraiment faire un travail et reprendre le travail qui a été fait. Donc ce songe m'a permis vraiment de me déterminer, d'accepter d'aller m'établir dans cette région et de travailler avec les élèves. Et jusqu'à aujourd'hui, les fruits de cette obéissance à aller m'établir dans cette région sont là. Ça fait 2 générations de secrétaires locaux au niveau de Dakar qui sont issus vraiment de ce travail-là. Et aujourd'hui, ma famille et moi sommes rentrés au Gabon. Nous continuons vraiment à servir le Seigneur dans le GBU et nous sommes passionnés du travail parmi les jeunes, parmi les étudiants de façon générale. Le choix d'être SG n'était pas facile. Je suis employé, je travaille pour une multinationale et je suis très pris. La passion du ministère est là. Nous avons mûrement réfléchi, analysé les contours vraiment de cette décision avant de s'y engager. La preuve, c'est qu'une ou 2 fois, j'ai dû dire que ce n'était pas possible. Parce que quand on est rentré au Gabon, on a été affecté dans la 2e ville du Gabon, qu'on appelle Port-Gentil. Et là, il n'y avait pas encore le GBU. Et on a commencé le ministère là, en 2015. On n'avait pas de responsabilité, mais c'était pour nous un devoir de commencer le ministère. Donc mon épouse et moi, nous avons commencé un travail avec les élèves dans les lycées, ainsi de suite. Et ce travail s'est vraiment développé jusqu'à ce qu'en fin 2017, le mouvement du Gabon nous sollicite pour prendre la tête du mouvement. Sachant vraiment tout ce que cela implique en termes de temps, en termes d'implication, en termes de sollicitation, on a prié et on s'est soumis au Seigneur. Et mon épouse et moi, nous sommes accordés pour servir le Seigneur comme secrétaire général au niveau du Gabon. Au début, ce n'était pas vraiment facile parce qu'on on s'était pas projeté dans ce sens. On avait vu les choses autrement. Et arrivé au pays, on se rend compte que les choses aussi vont autrement. Et on a longuement prié, ce qu'il n'a pas dit, c'est parce qu'on a mis pratiquement
2 ans avant de pouvoir répondre, 2 ans et demi, 3 ans avant de pouvoir répondre vraiment à la sollicitation. Et la décision, quand on l'a prise, on a été convaincus par le Seigneur que c'était vraiment le moment. Et surtout quand on a démarré les activités à la ville où nous nous trouvons au Gabon, la capitale économique qui s'appelle Port-Gentil, on s'est rendu compte que vraiment le besoin y était et que c'était vraiment le moment pour nous de répondre à l'appel. Je l'ai pris d'un bon côté et avec joie parce que moi aussi j'aime beaucoup travailler au milieu des jeunes et je suis depuis dans le GBU avec mon époux, depuis l'extérieur. Donc c'était une grâce et un honneur de prendre la responsabilité pour la gloire de Dieu. Dans la famille, c'est que le secrétaire général, mon époux, s'efforce vraiment d'avoir du temps, de donner vraiment du temps à moi, son épouse et aux enfants. Tant bien je sais que ce n'est pas évident pour lui parce qu'il voyage énormément, non seulement avec son travail professionnel, mais également avec le GBU. Il est tout le temps en déplacement, mais malgré cela, quand il est présent, il s'efforce de rattraper ses temps avec nous, c'est-à-dire moi et les enfants. Et toutes les fois qu'il est avec les enfants, il se met à jouer vraiment avec eux comme vraiment, il se met au même niveau qu'eux. Et c'est vraiment un moment de joie quand je vois ça. Il se met à 4 pattes avec eux, il court avec eux dans la maison, il les emmène jouer à des endroits du parc où il y en a un peu à Port-Gentil. Et ça me réjouit vraiment. Et souvent on part les soirs, on décide de ne pas dîner à la maison, on peut aller prendre une pizza en famille. Et voilà, on sort et on rentre très tard. C'est vraiment un moment de joie et de détente que j'apprécie beaucoup. Dans le ministère, c'est surtout la transformation des élèves et des étudiants. Par moment, bon, comme lui, il est beaucoup plus en déplacement et que le travail lui prend beaucoup de temps, il arrive qu'il ne soit pas disponible d'être là avec les élèves et les étudiants. Je me rends disponible pour être avec les élèves. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est l'engouement des élèves et des étudiants. Par moments, quand il pleut, parce que la ville où nous sommes, il pleut et quand les pluies arrivent, c'est vraiment des inondations partout. On marche même sur la route, les voitures, c'est vraiment dans l'eau. Et quand il y a des grandes pluies très fortes, je préfère dire aux élèves de rester et de ne pas venir. Mais malgré ça, ce sont eux qui me disent non, la grande non, nous on veut vraiment venir. Parce que vraiment, si on fait ça, nous vivons dans un pays où il y a de la pluie, alors ça risque de dire qu'on ne va pas tenir toutes nos réunions pendant une semaine. Non. Et vraiment, ils manifestent de la passion vraiment pour les études bibliques que nous avons, pour toutes nos activités. Et ça me motive, ça m'encourage. Ils invitent des non-chrétiens, ils partagent la parole de Dieu, ils veulent voir les choses avancer. Et vraiment, je vois comment la parole de Dieu vraiment transforme leur cœur, leur manière de faire, de servir, même leur langage. Et vraiment, surtout dans leurs études, ils ont très bien travaillé, chacun pour sa part. Et vraiment, je loue le Seigneur pour cela. Alors, côté défi, nous voulons davantage miser sur la formation de nos membres, des étudiants et des élèves. Il y a des grands besoins dans ce sens. Le défi aussi, côté familial, c'est améliorer ma présence auprès de mon épouse et auprès des enfants. C'est vraiment pas évident. L'autre défi, c'est le défi financier. Mobiliser davantage de ressources financières pour faire face aux besoins, non seulement local, parce que jusqu'ici, le GBU du Gabon n'a pas de local. Nous louons un local depuis longtemps et ça, c'est beaucoup d'argent. Voilà, on aimerait vraiment avoir un local à nous qui puisse servir de repère pour nos jeunes. Nous sommes confiants à l'avenir. Parce que nos yeux sont fixés sur le Seigneur. David pouvait dire que j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous prions, mais nous travaillons également pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour avancer. Et nous avons foi que nous les aurons. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour certains de s'engager à servir le Seigneur dans le GBU, notamment à cause des difficultés
Hein, quand certains voient que tel est engagé dans le GBU, par exemple, en plein temps, pour se déplacer, c'est difficile, pour manger, c'est difficile. Mais laissez-nous vous encourager à fixer nos regards davantage sur le Seigneur et à avoir foi en lui, que celui qui nous appelle nous équipera toujours et pourvoira toujours à tous nos besoins. Servir le Seigneur, c'est vraiment noble et c'est magnifique de le faire. Je ne connais pas un travail aussi réjouissant comme être au service de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager à, si vous avez un appel, si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez vraiment libérer pour mettre au profit des autres dans le GBU, vous encourager à vous engager et vous dire que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Parce que lui-même, il a promis qu'il sera toujours avec nous et il nous soutiendra toujours face à tous les défis qui seront devant nous.